manque d'assainissement a un impact sur le revenu de la population. Et ça a un impact aussi important sur la santé, surtout pour les couches vulnérables qui sont les enfants. L'État a mis en place des textes qui régissent l'assainissement. Et parmi ces textes-là, il y a la loi 01-020 du 30 mai 2001 qui est relatif aux pollutions et aux nuisances. Il y a aussi des textes réglementaires au niveau de la commune urbaine de Koulikoro. On intervient au niveau de l'assainissement liquide et on peut dire qu'on a 3 différentes activités au niveau de notre projet. La première chose, c'est qu'on construit des infrastructures. Donc on a construit une station de traitement des boues de vidange et on a construit des latrines pour les collecteurs de sable, dans les écoles, les centres de santé, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment des constructions. En 2, on essaie de travailler sur la gouvernance. Donc on a appuyé la mairie, la brigade d'hygiène et d'assainissement, les comités de développement de quartier, on a fourni du matériel, on a construit des incinérateurs dans les CSCOM, on a fourni des poubelles. Donc on a fait toute une série d'activités avec les différents acteurs publics de la chaîne d'assainissement liquide, mais au-delà. La mairie de la commune urbaine de Koulikoro, en partenariat avec le projet Inabel P4, on a mis en place la réhabilitation des latrines, de 800 latrines au niveau de la commune. Et cette réhabilitation, le lancement a été fait le 1er décembre 2023 au sein même de la mairie. Dans la réhabilitation des latrines, on est allé de 2 processus. On a d'abord fait une première enquête dans la ville où les gens se sont prononcés et on a demandé ça là, des engagements. Donc les gens se sont engagés qui sont prêts à ce que leur latrine soit construite. On a donné un projet à travers la mairie. Donc, la mairie est en nous. Donc, on a un atelier on a une séance de travail. Donc, on a un jusqu'à ce que les bases de données soient créées dans la commune pour que nous puissions la sortir, nous puissions la coudonner. Donc, pour y aller baranga damne. Les kibaruya sera nga bulon kɔnɔ aw ye an wele réunion na k'a ɲɛfɔ an ye ko ɲɛgɛn wulugulu b'a la ani minanko yɔrɔ ne yɛrɛ kun ye 2 ta ko an bɛ kelen de bɛ kɛ yɔrɔ kelen na ni n bɛ wulugulu fɛ wali kelen n bɛ fɛngɛ fɛ komi tiɲɛna wulugulu ko gɛlɛya b'anw na an ka wulugulu baaracogo gɛlɛyara an bolo dɔɔni an kun bɛ fɛ ni projet bɛ se ka an dɛmɛ an ka wulugulu in dilanli la o kun ka d'an ye kosɛbɛ. C'était d'ailleurs notre souhait dans notre programme familial parce que les latrines étaient remplies. On avait tellement de problèmes pour mettre ça en valeur parce que si on avait tenté, on a vu que le coût remontait très cher. Il était très cher pour nous. Et comment dégager? Bon, on avait ces problèmes. Donc, Dieu faisant bien les choses, on a eu ce projet-là qui est venu nous sauver. Ici, au plateau 1, l'endroit est tellement rocailleux que faire des latrines est vraiment difficile. D'où vraiment, j'étais d'ailleurs le premier au plateau 1 à bénéficier de ce projet. Ni meri nyegen barala kana la ite dore boy ko wa sababo wa cha elemba ibaro ka boko vraiment ye barake amebe akoka yandi nere ta feni nega nyegen ye fenge kabreni bogoni fendronde maintenant nya wala ka bobe bo akono de ka kulub la kono ka plan chaka ka ese ka daka ko ke to fleni. Wati tɛmɛna mobili na ni sisan cɛ a bɛ san 1 ni dɔɔnin na bi n'an tun bɛ baara kɛ la rapport bila ɲɛgɛn baara la bon débrouiller kun don parce que fɛn caman bɛ an kun to o dɔ la mais ala barika la Inabel nana an baara yan kɔsa in na a ye sira caman yira n na u nana an wele ka na minɛn dɔw d'an ma an bɛ se ka baara kɛ ni minɛn minnu ye pour que an bɛ se ka lafiya sɔrɔ a kɔnɔ rapport an tun b'a baara ni min ye fɔlɔ an bɛ mana kɛ k'a siri mobili la pour que a bɛ se ka samani kɛ cogo min na wa fiɲɛ tata baara kun ka suma kɔnɔ kojugu. Il se ka 30 minutes ka baara minɛ i bɛ se ka heure 1 ni dɔɔnin kɛ o la ou bien 2 heures yɛrɛ mais a nana accord mun d'an ma sisan vraiment an bɛ ala fo kosɛbɛ a ye lafiya da di yan kosɛbɛ. N'olu samanikɛla n'u ka baara kɛ sisan donc ɲɛgɛn jate bɛ minɛ dali min b'a kunna
an bɛ o wuli kama ne ka équipe mɔgɔw olu bɛ na ni maçon y'a dayɛlɛ olu bɛ jigin a kɔnɔ u b'a bɔ bolo la ka nɔgɔ ton kɛrɛfɛ pour que projet ka se ka nɔgɔ évacuer ka taa n'a ye a kan ka taa décharge finale la yɔrɔ min na. Et ces déchets aussi sont triés là-bas, séchés et tamisés et ils servent aussi à aller pour la fertilisation des champs. Et les eaux usées aussi qui sont prises ici à partir des camions, parce qu'on a un contrat avec les vidangères. Donc les camions aussi, ils prennent des eaux usées, ils déposent à la station. Et ils déposent sur les lits de séchage ou bien sur la lagune toute haut, qui aussi fait tout le circuit. Et ces eaux aussi qui sortent là, en période d'hivernage, on peut avoir de l'eau qui vient et qui sort maintenant et qu'on peut récupérer aussi pour en faire du maraîchage ou bien faire tout ce qu'on veut. Maintenant, ne bɛ segin ka na tuguni an bɛna parois ninnu labɛn ka béton de forme lajɛ duguma ni o tɛ ɲɛgɛn in na an bɛ o kala a dugumana na donc ɲɛgɛn parois ninnu koko ninnu fana ni turu fɛn fɛn sɔrɔla yen minnu bɛ suyɛnte minnu bɛ ji don donc an bɛ olu bɛɛ arranger n'an y'olu arranger sisan dali min n'an y'a wuli sisan an bɛ dali in fana état jateminɛ ni dali in ka ɲi donc n'a bɛ se ka segin ɲɛgɛn nin na ka entretien k'a la an b'o kɛ mais ni dali nin ma ɲi an b'a ci comme u bɛ na ni matériel ye gravier ni nɛgɛw ni sable ni ciment bɛɛ bɛ na donc directement an bɛ dali kura gosi an b'a da a da la. Il y a aussi un processus aussi de vidage des latrines. Donc les latrines, la sponsorisation, nous on appelle ça le vidange sponsorisé des latrines. Parce qu'on a vu que le coût du vidange est important pour les gens qui vont de 40 000 à 50 000 francs souvent. Donc le projet a mis sur place aussi un système de subvention pour ces vidanges-là. La population paye 5 000 francs, le projet complète pour que leur latrine soit vidée. Ou bien souvent les services et autres, là, ils payent 10 000 francs et le projet aussi complète pour que leur latrine soit vidée. Nye kibaruya sɔrɔ don dɔ la de n ka promotrice tɛmɛtɔ la a ko n ma ko Orokiya ko ɲɛgɛn samana ko n ye ɲɛgɛn samana dɔw kunbɛn ne ko n k'u bɛ fa ɲumɛ k'u bɛ suba k'a bɛna contact ta n'u ye pour que u bɛ se ka na n ka ɲɛgɛn labɔ cogo min na o y'a sɔrɔ n yɛrɛ ka ɲɛgɛn falen don fo ka a kun bɛ ɲini ka déborder bon sɛn'a ka sama kuma bɛɛ yɛrɛ denmisɛnnin kɔrɔbalen seconde cycle mɔgɔw in olu kun bɛ n'a fɔ ko madame la directrice ɲɛgɛn bɛ ka fa dɛ parce que olu an b'a femme de ménage b'a ko kuma bɛɛ o fana bɛna fɔ n ɲɛna denmisɛnninw bɛ k'a fɔ ko ɲɛgɛn falen don n ma ani sigi bɛn tugun. kɔni minnu bɛ samani kɛ minnu b'a labɔ u bolo la an ka waati caman kɛ minnu b'a labɔ u bolo la a tɛ labɔla ka se nin jate rɔ mais sunya nin ma a samani ta b'a bolola labɔ ta b'a bɛɛ bi kɛ k'a lawasa a ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ma sanko ne yɛrɛ ka ɲɛgɛn samani min yɛrɛ kɛra ne ka ɲɛgɛn kɔnɔ ne ka ɲɛgɛn kun famana o ɲɔgɔnna samani kun ma kɛ. denmisɛnninw yɛrɛ ma n'a ye n'u tagara so ka taa fɔ mama papa an ka ɲɛgɛn falen don a bɛɛ b'a to u bɛ parents lasaliya ko ɲɛgɛn falen don ni denmisɛnninw nana n'u sen donna la ala k'an kisi n'a firila n'u ye o bɛɛ ye kɔlɔlɔ dɔ ye o de kama a diyara ɲɛgɛn samani a diyara n ye kojugu wa a diyara denmisɛnninw yɛrɛ. Grâce à la formation et à l'équipement des vidangeurs manuels, le projet PEPAC a permis d'offrir des services d'assainissement de qualité dans la commune de Koulikoro. Kalo kelen yɛrɛ kɔnɔ an bɛ se ka ɲɛgɛn 30 ɲɛgɛn 40 an bɛ se k'o bɔ or que fɔlɔ dun san kɔnɔ an tun bɛ se ka an ka ɲɛgɛn bɔlen tun t'o bɔ parce que mɔgɔw tun bɛ baara k'u yɛrɛ kelen kelen an ye tétanos kɛ parce que an bɛ jigin ɲɛgɛnw kɔnɔ ɲɛgɛn kɔnɔna la kɔlɔlɔw b'a la pikiribiyɛnw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ fɛn wɛrɛw buteli fɛnw bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ minnu bɛ se ka i to baara la k'i bana ka tila ka biyɛndimi bana fɛnɛ parce que jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko biyɛndimi bana yɛrɛ fanba a bɛ sɔrɔ nɔgɔ de fɛ donc u y'an protéger o fɛnɛ na. fɔlɔ la ɲɛgɛn tun bɛ bɔ k'a bo bila kare kɔnɔ mɔgɔw sen bɛ don a la baraw bɛ ka ca fɛnw na nka sisan a bɛ bɔ a bɛ taa marayɔrɔ la saniya bɛ ka na jɛlenya yɛrɛ bɛ ka na sosow fana bɛ tunu. fɔlɔ taayɔrɔ tɛ mɔgɔ la sisan mɔgɔw ma n'i bɔra i bɛ ɲɛsin ɲɛgɛn de ma o ye nafaba ye dɛ. parce que ɲɛgɛn minnu la kurakura ye ne tɛ yan ɲana a bɛna fɔ tuma min na k'olu bɛna fa ko ka weleli wɛrɛ kɛ ko ka n'a sama tuguni ji tɛna na bolila bɛɛ da kan kɔ. En tant que citoyen simple, vraiment, je dis que c'est un bon projet d'assainissement pour la ville de Koulikoro. Ça va nous préserver aussi de beaucoup de saletés, de maladies. Et avec ça, vraiment, on est rassuré qu'il y a un projet qui est à l'écoute et les déchets ont été évacués à notre satisfaction. On a aussi essayé d'appuyer les acteurs privés qui étaient au départ assez informels, qui sont les maçons, pour être en capacité de continuer après le PEPAC à faire des latrines.
et les vidangeurs manuels et mécaniques, à qui on a remis du matériel, avec qui on a travaillé, qui se sont constitués en association. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble des choses pour que personne dans la chaîne d'assainissement des déchets liquides ne soit oublié. Le constat amer de la présence de déchets médicaux à la station de traitement des boues de vidange a conduit à équiper les centres de santé d'incinérateurs et de conteneurs pour faciliter le tri et assurer une gestion plus sûre et efficace des déchets. Le premier lot, c'était pour les centres de santé, notamment le CCRF, 3 CESCOM et puis 2 maternités. On les a remis des conteneurs pour l'assainissement. Le deuxième lot, ça concerne les vidangeurs manuels. Donc on a vu qu'il faut les remettre des petits matériels comme des tricycles pour qu'ils puissent rentrer au niveau de certaines rues pour aller effectuer les travaux. On les a remis ces matériels à hauteur de 25 millions. Vraiment, ça a été salutaire. Donc vous allez voir que et quand même les rapports là, ça sera conséquent au niveau de la station pour le fonctionnement de la station. Dans le quartier de Koulikourouba, 180 ménages ont bénéficié d'un réseau de mini-égouts conçu pour acheminer les eaux usées vers une fosse septique. Cette initiative élimine la présence des eaux usées dans les rues, améliorant ainsi l'hygiène et le cadre de vie des habitants. Ambe uri min kono ni uri kadoko don ni uri la don tio kele min bido yoro tonu na réseau kan o tio 110 kele ne bido en pression donc maintenant ma do ambe nambe kutte ka amete kala donc ñengen nous connecter l'avoir munu be konna ou be connecter en fonction de ça l'avoir be dépend famille position na donc a une forme de ni famille là donc robinet fleur tout près donc a dola ni robinet daele jimu be évacuer kenemanana donc directement au se ga jigi chiffon de sol kono donc abina regard kono donc ñegen fana fleur donc ñegen jibina regard fana kono directement abita réseau kan réseau bina ya donc ça c'est des regards 1,50 m donc ni rue ani ni ruelle ni olu connexion bébé na ñogon sura do a jib sura kata fo goudron na regard do be do abi sura kata regard principal la kata directement à la fosse. De plus, un important travail de curage des caniveaux a été réalisé avant l'hivernage, contribuant ainsi à prévenir les inondations dans le quartier. Kasoro yanoro mabo sangu manana angu mi deguni toro de soro parce que yanoro be ko mi fajila bidongolo mina ni sanda na fana mo bo bu ga nyamonto foze de ngokono nana donc jiti tagani uye donc kase o wakati mo foka na se 600 mo kabe yoro nana bo lafia ko ni nana parce que ali kunungo kada sanda na jima joya baraka chugo anyena. Sur toute la chaîne de l'assainissement, il y a la brigade qu'on a mis sur place aussi et on a soutenu aussi les comités de développement des quartiers. La brigade a été équipée en matériel et puis formée et les comités de développement des quartiers aussi, la même chose aussi. Oui, formation nous a permis il y a des pour transit il y a pratiquement nos becs déchargés. Donc, il y a la ligne qu'on fait. Je ne sais pas quand il y a un chien qui est occupé à toi. Quand tu as l'énergie dans la table, il faut que tu sois il y a un béchien. Quand tu as un bien fort, tu as un là. Donc, il y a un ni de poules, on a mis sur place un fonds de l'assainissement au niveau de la mairie. Et ce fonds-là existe. Même si le projet est fini, le fonds-là existe au niveau de la mairie pour la durabilité et pour que les activités puissent aller de l'avant. Ici, ce qu'on a présenté, c'est une partie du PEPAC. L'ensemble du PEPAC, c'est un budget de 14 millions d'euros, donc à peu près 9 milliards de francs CFA. Et il y a à peu près une partie qui est les frais généraux, il faut payer les salaires, les déplacements. Il y a à peu près 6 millions d'euros qui ont été pour l'eau potable, donc ça fait 3 milliards 600 millions, et à peu près 3 milliards pour l'assainissement. Le projet est arrivé vraiment à faire un cycle fermé. Et c'est ça l'avantage. Donc nous, on dit qu'on intervient sur toute la chaîne de l'assainissement. À travers des infrastructures modernes, des formations adaptées et des campagnes de sensibilisation, le projet PEPAC pose les bases d'une gestion des déchets plus responsable et efficace.
Il illustre l'engagement collectif pour un environnement sain et durable. Ensemble, poursuivons ces efforts pour bâtir un avenir où chaque citoyen bénéficie d'un cadre de vie plus propre et plus sûr.